Notre envoyé spécial Khadija Hassan nous parle de cette troisième journée de la COP28. On regarde. Madame, Monsieur, bonsoir. Alors pour cette troisième journée de la COP28, beaucoup d'annonces sont à retenir, principalement celles liées aux énergies renouvelables, où 118 pays se sont engagés à tripler leur production en énergie verte à l'horizon 2030. 118 pays, ce sera sans compter sur des pays producteurs, mais aussi consommateurs d'énergie fossile, pour ne citer que la Russie, le Venezuela, l'Arabie Saoudite ou encore la Chine ou l'Iran. Alors certes, ils se sont engagés à travailler ensemble pour porter les capacités mondiales d'énergie renouvelable à 11 000 gigawatts, mais ne s'engagent pas à tripler leur production d'énergie renouvelable. Il y a aussi l'enjeu de la décarbonation qui a été traité aujourd'hui. Alors, il faut retenir ce chiffre. 50 compagnies pétrolières se sont engagées à réduire de 40% leurs émissions de gaz à effet de serre. En d'autres termes, c'est de réduire leurs émissions dans la production d'énergie fossile. Tout ceci a été donc annoncé en marge de cette troisième journée de la COP28 qui se tient donc ici à Dubaï. Retenons aussi cette annonce par la vice-présidente des États-Unis d'Amérique, Kamala Harris, qui a annoncé la contribution de son pays de quelques 3 milliards de dollars dans le fonds vert pour le climat. C'est une annonce majeure qui s'ajoute à d'autres annonces de fonds, notamment le fonds Perte et Climat, qui encore aujourd'hui a vu sa capacité s'amplifier, notamment avec l'apport de nouveaux pays. Il y a jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, cette annonce des Émirats arabes unis dès le premier jour, mais aussi les États-Unis, le Japon, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie. Bref, beaucoup de pays ont annoncé leurs engagements. Il faut quand même rappeler que ce ne sont que des annonces d'engagement. Encore faut-il qu'ils soient mis en œuvre. Mais une chose est sûre, c'est que ce fonds Perte et Climat a été opérationnalisé dès le premier jour de cette COP28.